bonjour. Bonjour René Sogo. Allez, on enchaîne ce matin avec la rubrique Monde de l'écho. Ce mercredi, on parle de la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger, suite d'ailleurs au coup d'État du 26 juillet dernier qui a renversé le président Mohamed Bazoum. C'est une décision qui aura des conséquences économiques sur les deux pays, vous nous dites. Oui, René Sogo, il faut dire que le Bénin n'a pas perdu de temps. Juste après le double sommet UEMOA-CEDEAO tenu à Abuja au Nigeria dimanche dernier, un sommet consacré justement à la situation politique au Niger, Cotonou n'a pas tardé à mettre en application les sanctions financières et économiques prononcées par les deux institutions sous-régionales à l'encontre du Niger. Ainsi, le Bénin a fermé ses frontières avec son voisin nigérien, ce qui rejoint d'ailleurs la mesure prise par les militaires au pouvoir juste au soir du putsch du 26 juillet dernier. Toutes les frontières, vous le savez, avaient été bloquées. Dans le cas spécifique du Bénin, cette politique, figurez-vous, aura et a même déjà des impacts sur le plan économique. Toutes les activités au port autonome de Cotonou qui concernent le Niger sont suspendues. Le Niger, principal partenaire du port béninois, fait passer la plupart de ses importations par Cotonou. Il y a des véhicules d'occasion, des produits alimentaires, pharmaceutiques, pétroliers et bien d'autres marchandises du côté de la frontière Malanville. On apprend aussi, grâce à nos reporters, à ceux-là que nous avons pu joindre sur place, que le trafic tourne au ralenti. Bref, la fermeture des frontières bénino-nigériennes est une mauvaise nouvelle pour l'économie des deux pays. Le corridor Bénin-Niger est le plus fréquenté de la sous-région et des statistiques estiment à plus de 1000 le nombre de véhicules qui franchissent cette frontière chaque jour. Eh bien, nous allons suivre Dr Gérard Sokebe. Il est un économiste. Il évoque les conséquences économiques de cette fermeture des frontières. Il parle du ralentissement ou peut-être même de l'arrêt des échanges entre les deux pays. Il s'agit là d'un choc, un choc important parce que lorsque un coup d'État survient dans un pays, donc il y a forcément là un arrêt total de tout ce qui est activité économique puisque tout le monde attend de voir comment la situation va évoluer. L'activité économique a besoin de la paix, a besoin donc de la sérénité, de la tranquillité pour être menée. Donc du coup, il y a forcément un ralentissement ou un arrêt des échanges entre les deux pays, les frontières étant fermées, que ce soit frontières aériennes ou par voie terrestre. Donc ça veut dire que le transport lui-même est directement impacté et du coup, il y aura des manques à gagner de part et d'autre. Deuxième chose, c'est qu'il faut noter également au niveau des importations et des exportations, plus rien donc de mouvement des biens et services ne peut avoir lieu. C'est également des manques à gagner à ce niveau. Alors Jacques Debré, c'est un choc inattendu, vous l'avez dit, mais comment s'adapter désormais en attendant un retour à la normale? Très bonne question, René Sogle, mais le problème est que personne ne peut prédire quand la situation va-t-elle se normaliser. Aujourd'hui, on constate plutôt une méfiance dans le rang des opérateurs économiques, aussi bien côté béninois que côté nigérien, une méfiance justifiée par l'incertitude actuelle par rapport à cette situation politique et qui engendre un désinvestissement. Les opérateurs économiques qui ont peur d'investir. Dans ce cas, les échanges commerciaux vont forcément tourner au ralenti. Alors, comment s'adapter? Vous savez, le Bénin a déjà vécu la situation avec le Nigeria pendant plusieurs années. Il y a seulement quelques mois que la fermeture a été levée. Les frontières entre le Bénin et le Nigeria ont été totalement ouvertes. Les Béninois savent donc comment s'adapter déjà à une telle situation. Ils devraient pouvoir faire le dos rond pour faire face à ce choc externe. Le constat aussi est que le Bénin n'importe pas beaucoup de produits du Niger en dehors de l'oignon, des pommes de terre, de quelques autres produits. Il n'y a vraiment pas grande chose. C'est peut-être le Niger qui va beaucoup plus payer pour casser de cette politique de fermeture des frontières parce que ne serait-ce que sur le plan alimentaire, le Niger dépend énormément des exportations du Bénin. Le Niger exploite aussi
aussi énormément le port autonome de Cotonou, fait transiter ces produits par le Bénin. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour nos voisins sahéliens. Nous allons retrouver d'ailleurs l'économiste Gérard Sokegbe qui fait justement des propositions pour s'adapter à cette nouvelle conjoncture. Proposition immédiate, c'est que de part et d'autre, ceux qui sont des opérateurs doivent puiser dans ce que je peux appeler les stocks de sécurité pour pouvoir continuer par servir les consommateurs. Et ça, c'est pour les biens et services de part et d'autre, le temps que la situation revienne à la normale. On suit et puis on attend de voir donc comment ça va évoluer. Et je crois que nous ne pouvons rien dire en termes de quantification pour l'instant parce que la situation elle est vraiment récente, mais nous ne pouvons que dire que dans les pareilles situations, il faut que les opérateurs économiques trouvent des moyens de pouvoir puiser dans les stocks de sécurité qu'ils avaient pour pouvoir fonctionner jusqu'au moment où la situation va reprendre normalement. Voilà. Jacques Degui, pour finir, est-ce que le Niger, l'un des pays les plus pauvres de la planète, pourra résister aux sanctions financières prononcées dimanche dernier par la CEDEAO? Là, ça va être vraiment compliqué. Il faut dire que le Niger, vous l'avez dit, est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le niveau de pauvreté s'élève à 41,8% en 2021, touche 10 millions de personnes dans ce pays. Donc c'est un pays très fragile qui ne saura se passer de ses voisins. Ces sanctions de la CEDEAO risquent davantage d'aggraver la situation puisqu'en dehors du Bénin, les autres pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, viennent aussi de commencer par mettre en application ces sanctions financières et économiques des institutions sous-régionales. Attention donc, même si le syndicat des commerçants du Niger est en train de menacer. Voilà, on verra ce qui se passe dans la chute. On vous propose la deuxième lecture de la